L'État plateforme, c'est un État qui a décidé de se numériser de façon à être efficace vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses concitoyens. Mais également, il a l'intention de rendre plus efficaces les acteurs de la vie sociale et économique. Alors pour réfléchir à l'État plateforme, il y a clairement une réflexion à mener sur qu'est-ce que c'est qu'un État, mais également qu'est-ce que c'est que le numérique? Comment l'homme en est arrivé à développer ce que nous appelons le numérique? Nous connaissons tous ce schéma ou ces variantes dans lequel on voit l'homme se redresser et fabriquer des outils, et parmi ces outils, il fabrique l'ordinateur. Et l'ordinateur se met à inquiéter l'homme parce qu'il ne sait pas s'il devient lui-même un ordinateur ou s'il est dépassé par l'ordinateur. Cette vision est erronée. Elle s'inscrit dans la prolongation des pensées des auteurs de science-fiction du 19e et du 20e siècle. Ce n'est pas le numérique qui change notre vie, c'est parce que l'homme se met à avoir des aspirations nouvelles qu'il développe des outils qui vont lui permettre de satisfaire ces aspirations nouvelles. Et ces aspirations nouvelles sont le besoin de comprendre la complexité du monde et de s'insérer dans la complexité du monde. C'est ainsi que nous sommes en train de changer de civilisation. Parmi les mammifères qui vivent sur Terre, l'homme est sans doute celui qui est le plus à même de se mettre en société pour se lancer dans des projets de plus en plus complexes. Alors vous allez me dire, les fourmis, les castors, oui, les castors sont capables de faire des cahutes extrêmement solides et pertinentes. Mais l'homme fabrique des gratte-ciels. Quelle est la société vers laquelle nous sommes en train de nous acheminer? Pour qu'il y ait changement de civilisation, il faut qu'il y ait modification simultanée de 3 composantes de notre vivre ensemble: l'énergie, la communication et un ou plusieurs textes fondamentaux. Pour ce qui concerne l'énergie et la communication, l'évolution est convergente. Elle se fait autour de la notion de réseau et plus largement de structure organique. Pour comprendre ce que veut dire la structure organique, il suffit de regarder comment fonctionne notre corps. Il y a le cœur, le foie, le cerveau, etc. Pour que le corps fonctionne bien, il faut que tous les organes fonctionnent bien. Donc lorsqu'un organe ne fonctionne pas bien, les autres vont essayer de faire en sorte qu'il contribue à la résolution du problème auquel est confronté l'un de nos organes. Et si nos organes fonctionnent bien, nous sommes de bons citoyens au sein de notre communauté parce que nous allons avoir envie d'un bon vivre ensemble et nous allons aider les autres à aller vers un bon vivre ensemble, et ainsi de suite. La structure de la société organique est une société fractale et non plus pyramidale comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Pour ce qui concerne le texte fondamental que nous remettons en cause, il y a le premier verset du livre de la Genèse dans lequel Dieu dit à l'homme: « Tu trouveras dans la nature tout ce dont tu as besoin. » Oui, mais il y avait une limite. Et cette limite, nous sommes en train de prendre conscience que nous avons dépassé cette limite. Et cette prise de conscience nous fait peur. Elle nous annonce le risque d'un suicide collectif. Et ce suicide collectif est à l'origine du moteur de changement de civilisation que nous allons opérer. Grâce au progrès technique, nous commençons à pouvoir remonter loin dans le temps pour comprendre comment vivaient nos aînés. Certains prétendent remonter à 100 000 ans. Les civilisations les plus anciennes que nous connaissons étaient matrilinéaires, c'est-à-dire entièrement tournées vers la reproduction de l'espèce et même son amélioration. La pulsion de vie était l'élément principal de cette civilisation. Petit à petit, l'homme s'organise, se met en société,
se met à fabriquer des outils, commence à se préoccuper de son bien-être, et d'ailleurs, il se met à rentrer en compétition avec ses congénères. Il organise sa société sous une forme patriarcale, qui se met à donner plus de place à la pulsion de mort. Et vivant à l'extérieur, il est dépendant des éléments climatiques notamment, et il se met à travailler sa spiritualité en étant dépendant d'un nombre quasi illimité de divinités. Et petit à petit, la société se structure. L'homme devient agriculteur. Sa priorité, c'est de préserver sa terre, voire même d'aller en conquérir d'autres. Il garde sa structure patriarcale. Il l'accentue en étant de plus en plus pyramidal dans son mode de fonctionnement. Il conserve la pulsion de mort, mais il structure sa spiritualité autour du monothéisme. Et c'est là que commence à apparaître l'ère industrielle, avec sa promesse, le bien-être pour tous grâce au progrès technique. Cette société conserve sa structure patriarcale, elle accentue son mode de gouvernance pyramidale et elle se met à développer l'individualisme, le consommateur. Et ce consommateur devient de plus en plus dépendant de la notion d'argent. C'est la phase que nous sommes en train de terminer et que nous allons remplacer parce que nous sommes en train de comprendre que le monde dans lequel nous vivons est lui-même organique. Notre société doit être de forme organique. La crainte du suicide collectif remet sur le devant de la scène la pulsion de vie. Et surtout, nous commençons à comprendre que le bien-être matériel n'est pas l'alpha et l'oméga de notre avenir. Nous avons de plus en plus des désirs immatériels et donc nous sommes de plus en plus dépendants du savoir. Ainsi, nous nous trouvons avec des citoyens qui n'ont pas l'intention de renoncer au bien-être matériel que leur a apporté l'ère industrielle. Bien au contraire, ils veulent continuer à perfectionner ce bien-être. Mais attention, ils formulent une exigence nouvelle. Ils veulent que les progrès soient des progrès qui soient cohérents avec l'environnement. L'environnement écologique, l'environnement social, l'environnement économique. Et puis, ils formulent un nouveau besoin. Ils veulent accéder à l'estime de soi. L'estime de soi s'obtient en donnant du temps à la communauté, à la famille, mais également en prenant en charge les tâches empathiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les résolutions de conflits, conflits sanitaires, conflits sociaux, conflits de toute nature, mais également en perfectionnant la démocratie, en se réappropriant certaines formes de spiritualité et en partageant et en faisant fructifier le savoir et en permettant aux uns et aux autres de développer leurs talents pour le bien-être de la communauté elle-même. Alors l'État dans tout ça, quelle place peut-il prendre? C'est ce qui reste à imaginer. Mais ce que nous savons d'ores et déjà, c'est que l'ensemble de tous ces acteurs vont évoluer dans une structure qui sera organique. Et vraisemblablement, le numérique va être la pièce maîtresse du développement de cette nouvelle forme de société. Nous nous fixons donc rendez-vous pour les prochains ateliers dans lesquels nous parlerons d'État.